Bonjour les yogis, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, aujourd'hui on va attaquer notre 32e semaine. On va se faire un petit cours de yoga du matin, puisque là en fait il est 9h, 9h15 à la maison. J'ai posé les enfants à l'école et voilà, je suis prête pour ma petite séance de yoga avec vous. Donc voilà, c'est notre avant-dernier cours en visio. Je sais que pour certains ça va être une délivrance. Voilà, ça sera effectivement sympa de pouvoir se retrouver après pour des cours en plein air. Ça va faire du bien de se voir en vrai. En attendant, on va se faire ce petit cours par visio. On va se faire quelques petites postures sympas ce matin, des postures qu'on n'a pas vues depuis un grand moment. Donc on va revoir un petit peu tout ça et puis après on se fera une grande méditation, voilà, couchée ou assise. Ça fera beaucoup de bien. On va se mettre en place. J'espère que vous avez bien fait votre douche énergétique, que vous avez bien massé vos dos, que vous êtes bien échauffé et que du coup, on peut commencer tranquillement. Allez, on y va. On va se mettre en place. On vient se mettre sur le tapis. On va venir s'asseoir. Hop. Alors, aujourd'hui, on va venir s'asseoir ce matin en tailleur. On va faire une posture. On va faire Sukhasana. Alors, pour faire Sukhasana, voilà, il y a plusieurs possibilités. Soit effectivement, on vient se mettre en tailleur comme ça, soit on commence à travailler notre demi-lotus. Donc, ça veut dire qu'en fait, on prend un pied, on vient le mettre hop sur la cuisse et on laisse l'autre devant. Là, on travaille, voilà, on met en demi-lotus. D'accord? Le pied, il y en a un qui est libre devant et celui-ci est retourné sur la cuisse. Si on veut se mettre en lotus complet, en full lotus, on peut se mettre comme ça, les deux pieds l'un sur l'autre. Voilà. On peut aussi, si vous avez mal au genou, juste rester tranquillement en tailleur et éventuellement mettre les chevilles l'une au-dessus de l'autre en rapprochant le talon le plus près possible du périnée. D'accord? Moi, je vais rester comme ça ce matin. Je vais me mettre en balance Sukhasana. Je rapproche bien les pieds et je rapproche bien hop, les talons. Pour l'instant, on va commencer par se poser un peu. Donc, on va mettre les mains en Jana Mudra, coussin d'aise accroché, les autres doigts bien tendus. On essaye de ressentir tout notre axe. Donc, au niveau du coccyx, on est bien ancré, le dos est bien droit. On essaye d'étirer toute la colonne et d'imaginer qu'on nous tire au niveau de la tête. D'accord? Comme si on avait un fil et que, hop, on nous tend. On est bien tendu. On prend une petite respiration ventrale. Tranquille. Voilà, on respire. Tranquillement, on vient se poser à l'intérieur de soi-même. On prend un petit moment pour se recentrer, pour ressentir son corps. Écouter son souffle. On baisse bien les épaules, on détend la nuque, on détend la mâchoire. On va commencer tranquillement. On va venir mettre la main gauche, on va la poser hop, sur le genou droit. Et on va mettre la main droite derrière. On va commencer par des petites torsions, tranquille, de manière à aller en douceur au niveau du buste. Donc le dos reste bien droit, la main est bien posée tranquillement. Et puis tout doucement, on va essayer d'aller un petit peu plus loin dans la torsion derrière. La main derrière va se déplacer.
D'accord? Dans ce sens-là. On y va, dos bien droit, on inspire, et à l'expiration, voilà, on bouge un petit peu la main du côté droit. On va un petit peu plus loin. On va faire 10 respirations. On essaye de bien ressentir la torsion au niveau du bassin. Dans les épaules, les tensions se défont aussi, ça peut parfois craquer un petit peu. On ressent le ventre, on bouge les organes, si on peut relaxer. Chaque fois qu'on fait des torsions, on réveille un peu les organes à l'interne. Du coup, voilà, ça fait du bien. On tourne un petit peu dans un sens, dans l'autre, on les réveille en douceur. Et ça leur fait du bien. Essayez d'être bien attentive à tout votre corps. Essayez de vraiment prendre conscience de ce que vous ressentez. Est-ce que ça fait mal quelque part? Est-ce que au contraire ça détend? Est-ce que ça étire? Qu'est-ce qu'on ressent? Voilà, posez-vous toutes ces questions. On va faire tout doucement la posture. On ramène le bras à l'arrière. On va ramener donc la main droite sur le genou droit et on décale la main gauche sur le genou gauche. On se remet dans notre axe. Hop. On se lève un peu les fesses de manière à bien remettre le coude bien droit. On bouge un peu les épaules s'il y a besoin. Puis on va faire pareil de l'autre côté. Donc on va mettre la main droite sur le genou gauche et la main gauche derrière. On va inspirer et c'est la main gauche qui va venir accentuer de la torsion. D'accord? Donc voilà, prenez bien le temps de tout ressentir. Essayez de ressentir vos organes, essayez de ressentir les torsions, le bas du dos, de bien relâcher vos épaules, de bien détendre la mâchoire. Allez, c'est parti. On va un petit peu plus loin. L'épaule bien basse. Mâchoire détendue. On ouvre un peu la bouche.
Attention. Du côté. Prenez des grandes inspirations et des grandes expirations. De manière à bien détendre. Puis on va relâcher tout doucement. On ramène la main gauche sur le genou gauche et la main droite se déplace sur le genou droit. Pareil, on bouge un petit peu les épaules dans un sens et dans l'autre sens. Et puis on va venir faire des étirements, mais cette fois avec le bras. Donc on va laisser la main gauche sur le genou gauche, on jalonne le bras. Et puis la main droite, on la met aussi en jalonne le bras. Vous allez s'accrocher, mais on va inspirer et on va venir passer le bras par-dessus la tête et on va venir se pencher. On étire bien. D'accord? Pareil, on essaie de rester une dizaine de respirations et on essaie de prendre conscience, de vraiment de ressentir tout ce qui s'étire sur le côté. Voilà. Essayez de bien prendre conscience de votre corps, des zones que vous travaillez. Ça, c'est vraiment important. On y va, on inspire bien, le ventre se gonfle. Hop, on met le bras au-dessus de la tête et à l'expiration, le ventre dégonfle. On revient, on inspire. On expire. On avance à son rythme. Soufflez bien. À chaque fois, essayez d'étirer un petit peu plus, de descendre un petit peu plus loin. Une dernière fois, on inspire. Et on expire bien. On relâche. Tout doucement, on vient reposer le bras. On bouge un petit peu les épaules. On va venir faire l'autre côté. Pareil, donc remettez bien votre dos bien droit, sentez bien tout votre axe. Du côté, hop, jusqu'au sommet de la tête, on est bien droit. On inspire, on gonfle le ventre, on lève le bras gauche au-dessus de la tête, on expire, on descend. Et on recommence. On inspire bien, et on expire. On tire bien tous les côtés. Essayez d'aller un petit peu plus loin. On se penche un petit peu plus en gardant le dos bien droit. Faites attention à ça. Détendez bien les mâchoires. Essayez de bien détendre toute
toutes les zones du corps. Pas de crispation dans les bras. Voilà. Une dernière fois, on inspire bien. Et on expire. Et on vient, on relâche. On amène le bras. Main gauche sur genou gauche. Et on bouge les épaules de chaque côté. On va venir se mettre dans la posture du héros. Dans la posture du héros, on va mettre les mains, les jambes. En fait, on se met un peu comme la posture de l'enfant. Donc, hop, les pieds sont droits et on vient poser les fesses sur les talons. Les genoux, enfin les jambes en fait sont collées, il n'y a pas d'écartement. Hein, les genoux sont l'un à côté de l'autre. Et puis on va venir, donc, pour la posture du héros, poser les mains derrière, les doigts en direction des pieds. On pose une main, on va poser deux mains, voilà, derrière, comme ça, les bouts de doigts en direction des orteils. Une fois qu'on est comme ça, on va venir en fait soulever un petit peu le fessier. D'accord? Donc on va venir engager le ventre. Vu qu'on engage le ventre, les abdos, on pense à bien contracter anus et périnée. Les bras sont bien tendus. Voilà. Donc on y va. On regarde devant pour ne pas mettre de tension dans la nuque, pas mettre de tension dans les épaules. Les mains sont bien droites, bien parallèles au bord du tapis. On vérifie. Voilà, les orteils en direction les mains en direction des orteils. Et puis on contracte, anus, périnée, on inspire. Et on pousse les fesses en direction du plafond. Et on expire doucement. Donc là, on engage les cuisses et le ventre. On va tirer un petit peu dans les cuisses. On va faire ça 10 fois, tranquillement, à notre rythme. On inspire, on lève les fesses, et on expire. On ne monte pas très haut. Hein. Voilà, on essaie de juste ressentir l'étirement dans les cuisses, on se fait pas mal. On continue. On lève bien le ventre et on pousse. On essaie de décoller. Les fesses, on pousse bien le bassin en direction du plafond. Contractez bien à nos périnée. Plus que 4 fois. On inspire bien. On expire. Encore. Pas de tension dans la nuque. Faites attention à bien détendre votre cou. Encore 2 fois. Et dernière fois. On inspire bien. Et on lâche. Tranquille. On laisse le remettre droit. On bouge un peu les épaules. On détend au niveau des poignets. On va venir se mettre cette fois debout. On va venir se mettre dans la posture
de la montagne. Donc à la posture de la montagne, on écarte un tout petit peu les pieds. Voilà. On va mettre les mains jointes devant la poitrine. On se rappelle, les pieds sont bien droits, bien parallèles au bord du tapis. D'accord? Ils sont un petit peu écartés dans la largeur du bassin. On va venir mettre les mains en prière et puis on va venir déverrouiller au niveau des genoux. On pousse toujours le bassin à l'avant. Genou déverrouillé, bassin à l'avant, pied bien droit. Pour faire la montagne, on va inspirer, on va écarter un peu les bras. On va lever les mains à hauteur de la poitrine et à l'expiration, on pousse. On redescend. C'est vraiment, on pense à bien contracter à l'âge périnée. C'est vraiment une posture qui détend. On inspire bien, on monte et à l'expiration, on détend. On pousse toutes les tensions. Du coup, on pense à bien aussi détendre au niveau des épaules. Les épaules voilà, sont toujours bien basses. On essaye d'étirer tout ce qui est nuque ici et haut du dos. C'est parti, main en prière, on inspire bien, on ne monte pas très haut, de manière à ne pas se faire mal aux bras ni aux épaules, et on expire bien. Poussez bien avec les mains en direction du sol. On inspire, on remonte, le ventre est bien gonflé, et on expire bien, on souffle par le nez. Genoux toujours bien déverrouillés. Voilà. Et on essaie de se concentrer sur sa respiration. On inspire, le ventre se gonfle. Et on expire, le ventre dégonfle. Et là, on pousse. On a en direction du tapis pour que les épaules soient basses. On commence. On va sentir tout le calme qui vient en nous. On se sent complètement détendu. Si on a besoin de continuer, on continue encore un peu. Sinon, une dernière fois, on inspire. On déverrouille un petit peu les genoux, on bouge un peu les épaules dans un sens et dans l'autre. Et
on va venir faire la posture de la déesse, qui est une posture de prière, où on va travailler un petit peu notre écart. On va venir écarter les jambes le plus possible. On écarte bien, les pieds toujours bien parallèles au bord du tapis pour l'instant. Voilà, les jambes bien écartées. Et puis, on va venir tourner les pieds de chaque côté, de manière à avoir les pieds bien droits. Et là, du coup, on va déverrouiller un petit peu au niveau du genou et on va venir descendre le plus bas possible. On reste le dos bien droit. De toute façon, pour aider la posture, là, c'est une posture d'équilibre qu'on travaille. Donc, si le dos n'est pas droit et si on n'est pas ancré au niveau des pieds et au niveau de son bassin, on va forcément basculer soit à l'avant, soit à l'arrière. Donc, cette posture va vous obliger à travailler votre équilibre. D'accord? Donc, on essaye de bien ancrer les pieds sont bien droits, les genoux sont déverrouillés et le bassin est bien ancré. On essaye de trouver notre point d'ancrage. C'est pas facile à trouver, donc je vais vous laisser un petit peu de temps. Voilà, je récapitule. Voilà, les pieds au départ, hop, sont bien droits. Donc les jambes sont écartées au maximum. Les pieds sont bien droits. On va dans un premier temps, hop, tourner les pieds dans un sens, dans l'autre sens. Une fois que les pieds sont bien droits, on va venir déverrouiller les genoux et on va venir baisser le bassin. Dos bien droit, toujours. Une fois qu'on est comme ça, on va venir mettre les mains en prière. On va fixer un point devant. On ne ferme pas les yeux parce que c'est quand même une posture qui est assez compliquée. Et c'est très difficile de travailler l'équilibre en ayant les yeux fermés. Du coup, voilà, on essaie de garder les yeux ouverts, de bien ressentir nos pieds, les mains en prière. Et on va respirer dans la posture. On fixe un point, on détend les épaules. À ce moment-là, on peut baisser la prière peut-être en dessous de la poitrine, plus au niveau du plexus, pour que les épaules soient bien dégagées, aussi à bien contracter le muscle. On va respirer 10 fois. Si on sent qu'on peut descendre un petit peu plus, on hésite. On se penche un peu à l'avant, quand on descend beaucoup, et on remonte vraiment doucement. On ramène d'abord les pieds pour détendre la posture. On déverrouille les genoux doucement. On fait des petits mouvements en avant, en arrière. On ramène tout doucement les jambes. On bouge un peu. On va venir faire la posture du croissant de lune. On va faire la posture du croissant de lune. Donc pareil, on va venir, hop, étirer une jambe devant. On va faire un peu comme quand on fait des fentes. On va venir positionner la jambe de devant bien comme il faut. Et là, on va venir, hop, poser la jambe, voilà, tranquillement. On va mettre les mains de chaque côté du pied. On va étirer la jambe arrière le plus possible. De manière, voilà, à être... En fait, la jambe derrière va faire une espèce de demi-cercle. Mais ça va faire une espèce de demi-lune. Voilà, vous voyez là, vraiment, ça fait comme une demi-lune. La jambe est alignée, ça fait un cercle, voilà. Et après, il faut faire attention à ce que la jambe devant soit bien positionnée. Donc, à ce que votre cheville soit bien en dessous du genou.
à ce que le genou ne soit pas trop en avant comme ça ou au contraire trop en arrière. On essaye de vraiment bien se positionner et on essaye de pousser au maximum le bassin à l'avant et on réajuste la jambe devant. Là, mon bassin est poussé au maximum et donc ma jambe est bien alignée. Ma cheville et mon genou, c'est bien aligné. Ok? On va venir mettre les mains en prière, on inspire, on va lever les bras et on va venir s'incliner à l'arrière. Donc là, effectivement, voilà, on prend conscience que notre corps, hop, fait bien une demi-lune à l'arrière. On revient, on se redresse, on va faire ça 10 fois. On se redresse, on inspire, et à l'expiration, on part en demi-lune. Ancrez bien vos pieds. Allez, on regarde devant. Et on expire. On va recommencer plusieurs fois. On inspire, et on expire. On tire bien. On combre bien le bas du dos, on travaille la souplesse du bas du dos. À chaque fois, on essaye de descendre un petit peu plus bas sans se faire mal. Encore 3 fois. Dernière fois. Et on revient. On pose les mains à côté du pied. On pose le pied à l'arrière. On se redresse et on bouge un petit peu les épaules. On va venir faire l'autre côté. Hop, on positionne donc la jambe qui va bien comme il faut. On essaie de bien la pousser à l'arrière de manière à ce qu'elle soit à plat, qu'elle fasse une belle demi-lune. On ancre bien l'autre pied devant. On essaie de ressentir l'équilibre. De manière, on essaie de bien pousser le bassin à l'avant. Le pied, on fait attention à ce qu'il soit bien aligné. Cheville, genou quand on pousse le corps. On vient se mettre en prière. On inspire, on lève les bras. On expire, on part à l'arrière. Et on revient. On va faire ça 10 fois.
Plus que 2. Et la dernière. Et on revient. On pose les mains. On pousse la jambe à l'arrière. Et on détend la posture. Un petit peu chaud. On détend bien les épaules. L'énergie commence à monter un peu. On sent la chaleur. Allez, on bouge bien. On va venir faire une sorte de demi-squat. Alors, on va rester comme ça et on va venir tendre une jambe. La jambe donc, est tendue et le pied est bien parallèle au bord du tapis. On va s'aider des mains et on va venir, hop, se mettre comme ça. Donc, on a le pied qui est ici. Le pied repose en fait sur les orteils, sur l'avant en fait, sur l'avant des orteils. Là, le pied derrière et le levé. Ok, on est comme ça. Pied levé, on repose sur les orteils. Donc, on met la jambe bien droite, bien dans l'axe. Voilà, le pied ici est bien parallèle au bord du tapis. Alors, au départ, si on a un petit peu du mal à trouver son équilibre, on peut s'aider avec les mains. C'est-à-dire qu'on va laisser les mains, pour l'instant, au départ, un peu par terre. Et puis après, dès qu'on se sentira bien, on pourra venir mettre les mains en prière, dès qu'on aura notre équilibre. D'accord? Le but étant, si on peut, d'essayer d'arriver à faire les 10 respirations en étant en équilibre. Pour l'instant, voilà, on prend appui sur le sol, tranquillement. On fait 2-3 respirations comme ça. Et on essaye de bouger un peu le corps de manière à trouver notre équilibre. Une fois qu'on est bien positionné, on met les mains. Et on respire tranquillement dans la posture. Contracte bien la muscle périnée. Regardez l'équilibre. Pensez à toujours regarder un point, à peu près une distance de 2 mètres de vous au niveau du sol. Ça vous permettra de garder votre équilibre. Quand on a fini, on relâche, on remet les mains, on ramène doucement la jambe et on défait la posture. On se met à genoux, on bouge un peu les orteils. Les genoux. On active la circulation du sang au niveau. Et on va faire l'autre côté. On va venir tendre la jambe, avec le pied, donc bien parallèle au bord du tapis. On pose les mains par terre, pareil. On se met bien sur le bout des orteils. On est en demi-squat. Voilà. On commence tranquillement, donc contractez bien l'anus périnée. Pensez voilà, à essayer de bien ressentir votre équilibre. On penche le corps d'avant en arrière. On essaie de bien ressentir notre corps. On voit comment il faut positionner le pied de manière à pouvoir tenir. Et quand c'est bon, on y va.
faire mieux que l'autre. Et puis on va venir poser la main de chaque côté. Et on défait la posture. On ramène la jambe. Voilà, on bouge un peu les chevilles, les pieds. On va venir faire la posture du lézard. Alors, la posture du lézard, je vais déplacer un peu mon tapis différemment. Je vais essayer de vous la montrer de devant et de côté. En fait, pour faire les lézard, c'est une posture où on part de la fente haute. On se met en fente, comme ça, donc comme on fait d'habitude. On fait attention à son axe, d'accord, cheville, genou. Et puis, hop, on va venir. Donc la jambe arrière, en fait, elle est pliée. Et on va venir, hop, se mettre comme ça. Les coudes bien posés. Donc on réajuste le pied de manière à ce que le genou soit bien dans l'axe de la cheville. Et nous, on est comme ça au milieu. D'accord? On est plié. Donc la jambe est forcément un peu écartée. Donc ça va être ici. On est obligé d'écarter la jambe pour pouvoir poser les bras. On met en lézard. D'accord? Je vais vous la montrer différemment. Cette fois, je vais donc vous la montrer sur le côté. Je vais retrouver mon tapis. Voilà. Alors, la posture. Voilà. On change de l'écran. Donc, la posture du lézard, c'est vraiment ça. On se met en fente haute au départ. Vous voyez, on pense voilà, à l'axe cheville-genou. On va venir tendre la jambe à l'arrière. Et nous, on va venir, hop, poser les coudes. La jambe est écartée. Donc, on va rester comme ça et on va essayer de faire une dizaine de respirations. On contracte bien anus périnée, les mains sont à plat, les mains reposent en fait tranquillement et on respire bien. On va relâcher doucement, on remonte tout doucement. Ici, on va venir se mettre comme ça, hop, on bouge un peu. Donc c'est vrai que c'est une position, c'est une posture qui travaille vraiment l'écartement au niveau des hanches. Après, si vous avez mal au genou, c'est vrai que c'est possible, ça aussi, n'hésitez pas à mettre un petit coussin, éventuellement sous le genou qui est tendu derrière. C'est vrai que ça peut peut-être faire un petit peu mal au genou. On va venir faire l'autre côté, donc on prend la fente. De l'autre côté, on fait attention à son axe. On décale un peu le pied par rapport au corps. Le pied est un peu décalé. On décale un peu le genou et pareil, on vient se baisser. On est comme ça. D'accord? La jambe derrière, on peut la tendre éventuellement. Le pied est un peu décalé par rapport à nous et les coudes sont posés par terre. Et on inspire et on expire bien. On essaye de bien travailler l'ouverture des hanches.
Et puis, hop, on va relâcher tout doucement. On se redresse, on remet les mains à l'arrière, on ramène le pied. Et voilà, on se retrouve à genoux, on bouge un petit peu. Pour continuer, on va faire une posture qu'on a déjà fait plein de fois. On va venir faire la posture du petit pont. Pour faire le petit pont, on se rappelle. On s'allonge bien tranquillement. On va venir croiser les doigts et on va venir les mettre sous les fesses. D'accord? Pour l'instant, donc les fesses reposent hop, sur les mains. Les genoux sont un tout petit peu écartés dans la largeur du bassin. Et puis pour faire le petit pont, c'est facile. On contracte bien un muscle. Et on inspire et on vient lever les fesses. Okay. On inspire, on expire. On inspire et on expire. Donc, essayez de bien sentir chaque vertèbre du dos qui se déroule. C'est vraiment important. On débat, on inspire bien, on contracte la muscle périnée et on sent bien toutes les vertèbres qui se déroulent. On inspire et on enroule le dos. On inspire. On déroule le dos, on ressent les vertèbres jusqu'à la nuque et on expire, on enroule bien le dos. On ressent les vertèbres jusqu'au milieu du dos. On fait ça plusieurs fois. Encore deux fois. Et la dernière fois. Je vous laisse vérifier. On ouvre le bassin. On expire. On relâche. On va défaire les mains. On va détendre les jambes. Et on va venir détendre le corps. On s'étire. On étire les bras. Si on a besoin, éventuellement, on peut se mettre dans la posture de l'enfant quelques petites secondes, histoire de descendre aussi les dos. Voilà, posture de l'enfant, tranquillement. Et puis du coup, voilà, pour la fin de séance, en fait, je vais vous proposer une petite méditation. Pour faire cette méditation, en fait, vous pouvez la faire soit assise, soit couchée. Je vais vous guider avec le son de ma voix, tout simplement. Voilà. Donc déjà, vous allez vous installer bien confortablement. Donc soit de manière assise, soit couchée. Si vous êtes allongé, n'oubliez pas de prendre le petit coussin et le plaid. Parce que du coup, voilà, il ne faut pas qu'on ait trop froid.
Et si vous êtes assise, on essaye de bien se positionner. On a les jambes en tailleur et on pense à avoir toujours le dos bien droit. On essaye de bien ressentir le sacrum, bien ressentir sa base dans son tapis. Donc on va prendre quelques minutes pour porter toute notre attention sur notre corps. Soit on ressent tout le corps allongé dans le tapis, on va venir ressentir les talons, le bassin, les épaules, les mains qui s'enfoncent de plus en plus dans le tapis. On relâche bien toutes les tensions. Et si on est assise, voilà, on ressent bien le bassin et on va porter toute notre attention sur notre sacrum. On va observer toutes les sensations dans cette zone. On respire tranquillement et on va essayer de s'ancrer un petit peu plus. On va déplacer notre attention plus sur l'avant du corps. On va essayer de voir ce qui se passe au niveau de Manipura Chakra. Vous savez, ce centre énergétique qui se trouve juste en dessous de notre nombril. Donc si on est allongé, on essaye de penser à notre Manipura Chakra, au centre énergétique qui est en dessous de notre nombril. On peut éventuellement poser les mains dessus si vous êtes allongé. Et pareil, si vous êtes en tailleur, on croise les mains l'une dans l'autre et on vient poser les mains à ce niveau-là. Tout en détendant bien sûr les épaules. Hein. Pas de contraction dans la nuque. On va respirer profondément dans ce chakra-là. On essaye de faire en sorte que notre corps devienne de plus en plus calme, que notre conscience s'affine. Et puis on va venir travailler sur 3 mots aujourd'hui. On va venir méditer sur le mot vérité, sur le mot besoin et sur le mot priorité. Alors on va réfléchir un petit peu à des situations de notre vie en employant ces 3 petits mots-là. Ces 3 mots qui vont nous servir d'axe de réflexion. Donc il va vous falloir du temps, il va falloir vous accorder le temps nécessaire pour formuler ces questions qui sont porteuses de sens en fait pour vous. Et quand vous aurez posé ces questions, après il faudra un petit peu de temps aussi pour laisser émerger les réponses qui vont venir normalement de manière naturelle. Elles vont venir de votre moi profond, de votre conscience et elles viendront de manière naturelle. Je vais vous poser moi des questions. Après, vous pourrez refaire cette séance de méditation chez vous, enfin voilà, tranquillement, une autre fois, en posant éventuellement d'autres questions. En ce qui concerne le mot vérité, on peut se demander quelle est la vérité par rapport au sujet de cette situation. Quand vous êtes dans une problématique, il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie, voilà, il est important de connaître cette vérité. Quelle est la vérité au sujet de cette situation? On peut se poser la question de savoir qu'est-ce qui est vraiment réel. Si je ne me laissais pas emporter par d'autres sentiments tels que la peur ou la colère ou la douleur, qu'est-ce que je verrais? On essaye de penser éventuellement à une situation et de se dire mais quelle est la vraie vérité au niveau de cette situation? Qu'est-ce qui est réel ou pas? Qu'est-ce qui m'empêche d'avancer? Quels sont les obstacles qui m'empêchent d'avancer? Si j'avais pas la peur, la colère ou éventuellement la douleur, qu'est-ce que je verrais? Si j'étais neutre, qu'est-ce que je verrais? Ou d'un point de vue extérieur, comment je pourrais voir la chose? Donc ça, c'est toute la partie vérité.
Après, on va passer au mot besoin. Donc là, on va assez vite en fait. Je vous fais la méditation assez rapide, mais après, c'est à vous de prendre le temps de refaire cette méditation. Voilà, comme je dis, en pensant aux situations qui sont importantes pour vous, des situations qui provoquent un blocage, et de refaire ça, voilà, en prenant vraiment le temps, en se posant les bonnes questions et en laissant le temps à votre moi profond d'émerger et de faire ressortir la réponse de manière inconsciente, mais elle va ressortir, elle va s'imposer à vous de manière naturelle. Donc là, on va rentrer dans le mot besoin et ça va être typiquement cette question, que dois-je faire pour répondre à mes besoins les plus profonds? Qu'est-ce que je dois faire pour être en adéquation avec moi-même, pour me sentir bien? Donc après la vérité, on en arrive aux besoins. Que dois-je faire pour répondre à mes besoins les plus profonds, à mes aspirations, à mes envies, à mes attentes? Que dois-je mettre en place? Quels changements dois-je effectuer? Et puis après, on va rentrer dans le mot priorité. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Quelle est ou quelles sont mes priorités de vie? Qu'est-ce qui est important pour moi? Il peut y avoir une priorité ou plusieurs priorités. Voilà, il est important de savoir, pour comprendre la situation, c'est important de savoir quelles sont nos priorités. Est-ce la famille, le travail, les amis? C'est vraiment, il faut voilà, travailler là-dessus. Donc voilà, cette méditation va vous faire travailler sur ces trois axes-là. L'axe de la vérité, l'axe du besoin et l'axe de la priorité. Après, moi, les questions que j'ai abordées ici, ce sont mes questions personnelles. Après, vous pouvez vous rajouter d'autres questions, de manière à aller un petit peu plus loin dans votre travail, dans votre cheminement. Mais voilà, déjà, c'est un bon début hein, pour commencer. Voilà, donc du coup, je vais vous laisser réfléchir un petit peu à tout ça, méditer tranquillement sur ces trois mots, vérité, besoin, priorité. Moi, je vais vous dire bonne journée, profitez bien. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette journée, pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour notre dernière séance. La semaine prochaine, on en aura fait déjà 33 cette année. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous. Je vous envoie donc cette vidéo par mail et je vous noterai aussi éventuellement quelques dates pour des cours en plein air. Voilà, écoutez, un grand namasté à vous. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une très très belle journée. Merci, namasté, bonne journée.